Alors regardons un peu plus en détail les trois ingrédients essentiels pour avoir un bon groupe de croissance. Le premier ingrédient, ce sont les questions de redevabilité. Neil Cole, dans son livre Une Bible du café des disciples, propose deux formats, comme je vous ai mentionné dans la vidéo d'intro. On a deux types ici, la version en 5 questions, la version en 10 questions. Euh, Ces questions, c'est peut-être ce qui, de mon expérience, fait le plus peur, surtout aux chrétiens de longue date. On n'a pas envie de jouer complètement le jeu. On a quasiment tous certains péchés dans notre passé et souvent encore des péchés récurrents dont on a honte et on ne veut pas prendre le risque de mettre ça en lumière. Et en fait, ce sont ces péchés-là qui souvent nous empêchent de progresser le plus, hein, et ils nous pourrissent la vie parce qu'on croit à un mensonge, même si c'est inconscient, inconsciemment qu'on le croit, on est sauvé par le sang de Jésus, mais ensuite on doit quand même se sauver ou se garder sauvé en paraissant des bons chrétiens ou vraiment des bêtises comme ça. Je vous rappelle, on n'est pas. Si on était sauvé parce qu'on était meilleur que les autres, il n'y aurait aucun d'entre nous qui serait sauvé. Nous sommes uniquement et complètement sauvés par le sang de Jésus, et donc on peut venir tel qu'on est, avec toutes nos faiblesses et tous nos échecs. Et, et même si on déçoit les hommes, on ne peut pas surprendre Dieu, et il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si nous les confessons. Et donc, types de questions, ces deux formats sont pas mal. Moi, avec le temps, vraiment, ce que je trouve le plus utile, encore plus que ça, on s'en sert tout le temps, hein, mais c'est de prendre ce que Dieu a révélé dans la lecture biblique et se demander est-ce qu'on est en train de vivre ça? Qu'est-ce que j'ai vu de mon péché aussi dans ma lecture de la Bible? Donc, par exemple, j'ai récemment lu Philippiens de nombreuses fois avec un jeune chrétien, et Philippiens, on voit que l'apôtre Paul a un amour pour Jésus et son but de toute son existence, c'est de connaître Jésus et la puissance de sa résurrection. Est-ce que c'est mon désir? Est-ce que c'est le but de ma vie? On a pu confesser ce péché, c'était pas mon but. C'est pas pourquoi j'ai vécu cette semaine. Jésus, aide-moi à vivre avant tout pour te connaître et d'accepter de prendre tous les risques pour te connaître, d'accepter tous les sacrifices pour te connaître, par exemple. Et ensuite, vous pouvez aussi modifier ces listes de questions avec des questions plus précises, si vous voulez. Parce que parfois, on réalise qu'il y a toujours les mêmes péchés qui reviennent. Et plutôt que d'essayer de les deviner, on modifie cette liste de questions. N'hésitez pas à me proposer votre liste de questions dans un commentaire. Et je peux aussi la rajouter dans l'article. J'ajouterai aussi que c'est très très important, la première fois que vous vous retrouvez, de faire un genre de pacte de confidentialité pour que ces fameuses questions ne soient pas un obstacle. Avant de commencer la réunion, promettez-vous discrétion et de jamais parler de ce qui se dit dans le groupe de croissance sans l'autorisation des autres.